Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir accepté de m'introduire chez vous. Je remercie aussi l'Éternel qui a organisé cette occasion. Je viens aujourd'hui vous faire un témoignage sur ma progression professionnelle dans le champ du Seigneur. Je suis entré dans l'église de Jésus-Christ par la voie d'une église prophétique. Je suis resté, mais je sentais toujours le besoin d'en savoir plus sur ce qu'on appelle la parole de Dieu et surtout l'évangile. C'est ainsi que pour éviter l'amateurisme, Dieu m'a envoyé faire la formation d'évangéliste dans l'église pentecôtiste en Djili chez pasteur Mayamba Ilung. Après cette formation, j'ai eu le courage d'ouvrir mon premier groupe de prière dans ma parcelle. Je me suis exercé tout en étant sous les pieds, disons aux pieds de mon père spirituel. Après un certain temps, Dieu m'envoie faire la formation pastorale à l'église baptiste de Bas-Fleuve à Matete. Cette formation terminée, je me suis senti suffisamment armé. C'est alors que j'ai créé ce que j'appelle Vision, l'église qui fonctionne à présent à Matete, les communautés évangéliques de Messie Jésus-Christ. J'ai continué à travailler là-dessus jusqu'à un jour, Dieu m'appelle faire une autre formation. Celle-là, c'était une formation des évangélistes internationaux qui était donnée à La Borne, l'église de La Borne en Binza, par des formateurs français sous la supervision de l'église presbytérienne de pasteur Mabanga en Binza. C'est une formation où j'ai pu rencontrer beaucoup de pasteurs de l'Afrique centrale. Cela étant fait, je n'avais plus rien à chercher dans ce qui concerne la parole dirigée vers le monde. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit à Nicodème, quand Nicodème lui a posé et répliqué en disant « Mais est-ce que je suis déjà grand à cet âge, je n'ai pas encore rentré dans l'enceinte de ma mère pour qu'elle m'accouche de nouveau ?» Le Seigneur lui a dit « Vous qui êtes formateur des pharisiens, qui enseignent les lois aux pharisiens, si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses du monde, comment voulez-vous aller vous comprendre les choses célestes? » Alors Dieu a trouvé que ma formation sur les choses du monde était suffisante. Maintenant, il fallait qu'il coiffe ma formation dans le domaine de mon travail dans ce champ. Ça veut dire me spécialiser. C'est ainsi qu'il m'invita d'aller à la montagne pour aller le rencontrer. J'ai préparé mon voyage. J'ai trouvé une maison qui était bornée, disons, dans une parcelle qui était bornée par la rivière Binza. Je suis là à plus de 60 km de mon foyer et plus de 45 de mon travail. J'ai ouvert mon carême un mercredi soir à 18h. Le dimanche, je suis allé à la montagne pour prier. Là, j'ai rencontré un ange. Je ne peux pas vous tromper que l'ange m'a parlé. Non, je l'ai vu. Dans son corps d'ange, avec les ailes comme les ailes d'un oiseau. Après qu'il ait constaté que je l'ai vu, il s'est envolé. J'ai vu l'ange s'envoler comme un oiseau. Il est parti. Le lendemain, nous sommes au 5e jour de mon carême. Sur mon passage, il y avait une école kimbanguiste. Et ce soir-là, quand j'ai terminé le terrain de l'école kimbanguiste, j'ai vu sur la route quelque chose de blanche. Et je me suis dit, est-ce que c'est de la farine? Est-ce que c'est du chaud ou c'est la lumière? Mais comme c'était une ligne, ce n'était pas éparpillé, j'ai vérifié, j'ai trouvé que c'était la lumière. Alors j'ai regardé à cause pour voir s'il y avait une source pour cette lumière. Je n'en ai pas vu. Je n'ai ni vu ni lampe tempête, ni lampe Coleman, ni ampoule électrique. D'ailleurs, dans le quartier, il n'y avait pas d'électricité. J'ai regardé à droite la même chose. Puis finalement, j'ai eu le courage de traverser. Bien aimé, dès que j'ai enjambé cette lumière-là, le ciel est tombé devant moi. Le ciel est tombé comme un tableau. J'ai vu les étoiles, j'ai vu la galaxie, les étoiles de toutes les sortes, et même les étoiles filantes. J'ai vu comme c'était la nuit, j'ai vu la lune. C'était une scène, mais je n'avais pas de choix. Je me suis trouvé devant un tableau qui barrait la route. Alors j'ai contemplé cette scène-là pendant un certain
moment. Et puis ensuite, comme si je me réveillais, j'ai vu que le ciel était remonté à sa place. Je me suis rendu à mon lieu de carême. Maintenant est venu le 7e jour. Le 7e jour, je préparais mon repas. C'était aux environs de 7 heures du soir. J'ai senti une force qui m'aspirait vers le haut. Alors pendant que je résistais pour ne pas être aspiré, j'ai regardé le ciel et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Ça veut dire une sorte de compas qui tournait et la partie à l'intérieur du compas est remontée au ciel. Il est resté un trou au ciel. À travers ce trou, j'ai vu une boule de feu. J'ai dit bien une boule sous forme d'orange, mais une boule, une grande, qui est descendue à partir de ce trou-là. La boule est descendue jusqu'à un certain niveau au-dessus de ma tête. Elle aussi a ouvert une bouche en dessous et dans la bouche du feu est sortie la lumière. Et la lumière a arrosé toute la parcelle. Je suis resté perdu, mais après un certain moment, la lumière est remontée dans le feu est remonté dans le ciel et le ciel a fermé sa bouche. Si je vous disais que conformément à la parole, Dieu est descendu sur ma tête et il m'a fait voir son Fils. Il m'a fait adopter par son Fils. Jésus-Christ dit, je suis la lumière. Actes des apôtres dit que Dieu est un feu dévorant. Donc par déduction, la boule de feu c'était Dieu le Père et le feu, plutôt la lumière, était Dieu le Fils qui est Jésus-Christ. Fort de toutes ces découvertes, ce sont des chapitres de formation des choses célestes, des choses surnaturelles qui n'est pas donné à n'importe qui. Ma joie m'a obligé d'inviter certaines personnes pour venir fêter avec moi cette fin de formation. J'avais invité une vingtaine de serviteurs de Dieu qui se sont présentés ce jour, le 9e jour vers 20h. Moi, j'avais terminé mon carême à 18h et j'avais fait préparer à manger, j'avais acheté à boire. Alors, quand les serviteurs de Dieu sont arrivés à 20h, je les ai installés. On a fait une courte prière pour remercier Dieu. On a commencé à manger, à boire et en chantant pour louer le nom de l'Éternel. Voilà que vers 10h de la nuit, donc 22h, on voit de l'autre côté de la rivière Binza qui bornait la parcelle dans laquelle on se trouvait, un groupe de personnes habillées tout en blanc, en robe blanche. Ils marchaient le long de la rivière de l'autre côté. Nous avons commencé à discuter entre nous pour leur identifier. Il y en a qui ont dit que ce sont les Babas, ça veut dire une organisation ecclésiale qui enlève les cheveux et garde la barbe. Il y en avait qui disaient que ce sont les Malemba, donc une église issue de l'église kimbanguiste qui avait opté aussi la tenue blanche comme tenue de prière. Alors pendant qu'on se discutait là, quelqu'un parmi nous, un serviteur, s'est mis debout. Il s'est adressé au groupe qui était de l'autre côté en leur disant « Si vous êtes des saints, donnez-nous un signe. » Ça n'a pas tardé, bien-aimé. On a vu une personne se détacher de ce groupe, s'approcher jusqu'à la rivière et torche à la main, il a torché. La lumière de la torche a éclairé toute la parcelle. Donc là où nous étions, nous n'avons plus besoin de tout ce que nous avions mis pour nous éclairer parce qu'on avait emprunté les lampes tempêtes, les bougies. Alors à ce moment-là, vous pouvez deviner quelle était notre joie. Nous avons mangé, nous avons bu, nous avons chanté, glorifié l'Éternel pour cette décision-là de nous faire voir des choses inhabituelles, des choses célestes. Bien aimé, la Bible dit que quand un païen s'est converti, il y a une fête au ciel. Je suis tenté de vous dire que ce jour-là, le jour de ma fête, le jour de ma collation, c'était le jour le meilleur de ma vie. Le jour où l'Éternel a fait descendre des anges du ciel pour venir fêter avec moi. Voilà ce que je pense que nous appelions le christianisme. Donc le christianisme n'est pas une formule, ce ne sont pas des principes, mais c'est la vie de tous les jours. Il faut vivre sous la protection de l'Éternel pour pouvoir jouir, bénéficier de cette vie que nous avons sur cette terre qui doit être heureuse. Voilà ce que j'avais à vous apporter. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout de votre patience. J'espère que mon témoignage d'aujourd'hui
a rejoint certains frères, certaines sœurs qui ont vu eux aussi les surnaturels, mais ça doit exciter les autres, ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, de revoir leur relation avec l'Éternel Dieu pour vraiment porter le tissu de fils de Dieu. Sinon, alors, on restera dans l'Église de Jésus-Christ jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre sans avoir goûté le bonheur d'être un enfant de Dieu. Bref, je demande à l'Éternel de vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je dis Amen.